Il m'a fallu plus de temps que je ne voudrais l'admettre, mais aujourd'hui je sais, il existe des habitudes et des attitudes que les femmes riches adoptent et que n'importe quelle femme peut intégrer. Elles ne coûtent rien, mais elles changent tout. Pendant des années, j'ai cru que la richesse était une combinaison de chance, d'héritage et de talent. Mais plus j'observais de près, plus je réalisais, ce qui séparait ces femmes de moi, ce n'était pas l'argent, c'était leur manière de fonctionner, des comportements que je pouvais imiter, des mentalités que je pouvais intégrer, des attitudes que je pouvais entraîner, sans dépenser un centime, sans demander la permission. Et quand j'ai commencé à copier ces secrets invisibles, ma vie financière, émotionnelle et stratégique a commencé à changer. Aujourd'hui, ce sont des habitudes naturelles. Mais au départ, c'était des choix conscients. Si tu es prête à changer les choses avec ce que tu as déjà, cette vidéo va te montrer exactement par où commencer. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et prépare-toi. Parce que ce qui suit peut sembler simple, mais c'est précisément ce qui construit des femmes incroyablement riches, de l'intérieur comme de l'extérieur. 1. J'ai arrêté de justifier ce que je fais, et j'ai commencé à l'affirmer clairement. Avant, chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais, je me justifiais trop. J'essayais d'adoucir, de convaincre, de m'expliquer. C'était comme si je devais prouver en permanence que mon choix était valable. Mais un jour j'ai observé, les femmes riches ne s'expliquent pas à outrance. Elles affirment, calmes, sûres d'elles, avec peu de mots. J'ai décidé d'appliquer. La prochaine fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit « Je suis stratégiste digital ». Je crée des structures qui augmentent le chiffre d'affaires. Point. Pas de mais, pas de j'essaie, pas de je débute encore. C'était inconfortable au début, mais puissant. Et plus j'affirmais, plus le monde me répondait avec respect. Parce que le monde écoute celles qui parlent avec conviction. C'est l'un des secrets les plus simples et les plus puissants que j'ai adoptés. J'ai arrêté de m'expliquer. J'ai commencé à me positionner. Tu cherches encore la validation ou tu as déjà compris que la façon dont tu te présentes détermine comment on te perçoit. Comment ici, j'affirme qui je suis sans demander la permission. Si cette habitude doit entrer dans ta routine dès maintenant. 2. J'ai commencé à écouter comme si chaque conversation cachait de l'or. Avant, j'écoutais en attendant seulement mon tour pour parler. Je répondais vite, je voulais prouver que je savais. Mais quand j'ai commencé à observer des femmes vraiment puissantes, j'ai remarqué un détail subtil. Elles écoutent autrement. Elles sont attentives. Elles regardent dans les yeux. Elles se taisent avec intention. Et elles répondent avec précision, pas dans la précipitation. Alors, j'ai décidé de m'entraîner à faire pareil. Lors de la prochaine réunion, au lieu de réfléchir à ce que j'allais dire, je me suis immergée dans ce que disait l'autre personne. J'ai pris des notes, j'ai respiré, j'ai posé des questions avant de donner mon avis. Et pour la première fois, j'ai perçu des nuances qui m'échappaient auparavant. Ça a changé mes relations, mes ventes, mon leadership. Parce qu'écouter vraiment m'a donné accès à des douleurs, des désirs et des décisions qui étaient là, mais que personne ne voyait, parce que tout le monde était trop occupé à parler. Aujourd'hui, l'écoute est devenue mon atout. Parce que celles qui écoutent le mieux, vendent mieux, dirigeant mieux, décidant mieux. Tu écoutes pour comprendre ou juste en attendant ton tour. Commente. J'écoute comme si je cherchais de l'or. Si cette habitude simple peut transformer ta présence dès maintenant. 3. J'ai appris à m'asseoir devant. Même quand je me sentais illégitime, chaque fois que j'arrivais dans un nouvel environnement, événement, réunion, formation, je choisissais le fond de la salle. Je pensais que c'était plus sûr, moins exposé. Mais un jour, en observant comment se comportaient les femmes les plus influentes, j'ai compris. Elles prennent leur place. Et elles ne demandent pas la permission pour ça. J'ai décidé que ça ne pouvait pas rester un simple détail. Ça devait devenir une décision. J'ai commencé à m'asseoir devant, à lever la main, à poser des questions, même en étant mal à l'aise, même en ayant peur de paraître banale ou pas à ma place. Et à ma grande surprise, personne ne m'a jugé. Personne n'a ri. C'est même l'inverse qui s'est produit. Les portes ont commencé à s'ouvrir plus vite. Les connexions sont devenues plus directes. La perception qu'on avait de moi a changé. Parce que le monde lit les signaux. Et s'asseoir devant en est un. Aujourd'hui, peu importe où je vais, je choisis la place qui correspond à la femme que je veux être, pas à celle qui a encore peur. Tu te caches encore au fond, ou tu as déjà compris que la présence commence par l'attitude? Commente. Je choisis la place de devant. Si cela t'a rappelé que la présence ne se demande pas, elle s'impose. 4. J'ai organisé ma routine comme si j'étais déjà CEO, avant même d'avoir une équipe. Mon agenda était un vrai chaos. Je disais sans arrêt que je n'avais pas le temps, mais je passais des heures sur Instagram. J'acceptais des réunions inutiles, et je finissais la journée avec la sensation que rien de vraiment important n'avait été accompli.
Jusqu'au jour où je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Si je me comporte comme une personne débordée et désorganisée, comment puis-je espérer évoluer? C'est alors que j'ai décidé de faire une expérience. Organiser ma semaine comme une CEO le ferait. Même seule, même sans équipe, même sans encore y être arrivée. J'ai bloqué des créneaux fixes pour la production, la création et les décisions stratégiques. J'ai défini des journées sans réunion. J'ai éliminé les tâches qui ne rapportaient rien. Et j'ai créé des rituels de début et de fin de journée, comme si je dirigeais quelque chose de bien plus grand. Le résultat? Ma concentration a augmenté. Ma fatigue a diminué. Ma productivité a explosé. Et le plus curieux, les opportunités ont commencé à apparaître au même rythme que ma routine s'alignait. Parce que le comportement précède toujours le résultat. Toujours. Tu gères ta semaine comme une exécutante désorganisée ou comme une leader en construction? Commente. Ma routine est pensée avec une vision de CEO. Si cette habitude t'a poussé à prendre davantage les commandes. 5. J'ai appris à parler d'argent sans honte, et ça a tout changé. Pendant longtemps, rien qu'entendre le mot « argent » à voix haute me bloquait. J'évitais de parler de prix, j'étais gênée de facturer, je culpabilisais de vouloir gagner plus. C'était comme si désirer la richesse était quelque chose que je devais cacher. Mais en observant les femmes vraiment riches, j'ai compris qu'elles traitent l'argent pour ce qu'il est, une ressource, un outil, une donnée. Pas un tabou. J'ai décidé de changer ça en moi. J'ai commencé à m'exercer à parler de chiffres avec naturel. J'ai annoncé mes prix sans peur. J'ai écrit mes objectifs à voix haute dans mon carnet. J'ai parlé de chiffres d'affaires avec des personnes qui construisent comme moi, sans me diminuer, sans me justifier. L'impact a été immédiat. Mes conversations sont devenues plus matures. Mes clients ont commencé à me respecter davantage. Et moi-même, j'ai commencé à me positionner comme quelqu'un qui n'a pas peur de prospérer. Aujourd'hui, l'argent est un sujet que je traite avec respect, clarté et objectivité. Parce que j'ai compris que ce que tu n'arrives pas à dire, tu n'arriveras jamais à multiplier. Tu traites encore l'argent comme un sujet embarrassant? Ou tu as déjà compris qu'il doit faire partie de ton langage? Commente. Je parle d'argent avec pouvoir et clarté, si cette habitude peut changer ta relation avec ta propre richesse. 6. J'ai appris à me féliciter à voix haute, avant que le monde n'applaudisse. Pendant très longtemps, j'attendais la reconnaissance. J'attendais que quelqu'un remarque mon effort, mon engagement, ma transformation. Mais cela n'arrivait presque jamais. Et quand ça arrivait, c'était toujours en dessous de mes attentes. C'est là que j'ai compris. Vivre en attente de validation, c'est vivre à la merci de l'attention des autres. Et j'ai décidé d'inverser le jeu. J'ai commencé à me féliciter à voix haute, devant le miroir, après une livraison, après une semaine productive. Je me disais, tu as été excellente. C'était génial. Je suis fière de moi. Au début, ça paraissait idiot. Mais ensuite, c'est devenu une habitude. Et cette habitude a commencé à changer la façon dont je me voyais, dont je me traitais, dont je me présentais. Parce que se féliciter, ce n'est pas de l'arrogance. C'est un ancrage d'identité. C'est un rappel. Je suis en train d'évoluer et je le vois. Aujourd'hui, la reconnaissance extérieure est la bienvenue, mais elle n'est plus jamais nécessaire. Parce que j'ai appris à être mon propre applaudissement. Et ça a changé l'énergie avec laquelle je me montre au monde. Tu attends encore les applaudissements? Ou tu as déjà commencé à te reconnaître avec courage? Commente. Je célèbre mes progrès avec fierté, si cela a activé une nouvelle façon de te regarder. 7. J'ai commencé à traiter chaque petit progrès comme une preuve que je suis prête pour le niveau suivant. Dans le passé, je ne valorisais que les grandes choses. L'objectif atteint, le chiffre rond, la reconnaissance publique. Ce qui venait avant, je l'ignorais. Ce n'est pas encore suffisant, disais-je. Et ainsi, je laissais passer de petites victoires qui auraient pu me renforcer. Mais en observant des femmes qui grandissent vraiment de manière solide, j'ai vu un schéma. Elles célèbrent même ce qui semble petit. Parce qu'elles savent que chaque pas fait partie de l'ensemble. Alors j'ai commencé à faire pareil. Un compliment d'un client? Je faisais une capture. Une vente inattendue? Je la notais. Une bonne idée? Je la valorisais. Une journée productive? Je la reconnaissais. Et plus je validais ces micro-avancées, plus je me sentais en réel progrès. Pas dans le futur. Maintenant. Déjà, cette habitude a changé mon énergie. Elle a changé ma discipline. Parce que rien ne motive plus que de sentir qu'on avance, même si le monde ne l'a pas encore remarqué. Aujourd'hui, je traite chaque réussite comme une graine. Et je sais que la femme riche que je deviens grandit déjà à l'intérieur de la version que je suis aujourd'hui. Tu attends encore un grand moment pour te sentir prête? Ou tu as déjà décidé de voir la grandeur dans ce que tu fais déjà? Commente. Je reconnais la valeur de chaque pas, si cela a transformé ta vision de ta propre construction. 8. J'ai commencé à dire non, rapidement, et oui,
uniquement avec stratégie. Pendant longtemps, je disais oui, par politesse, par peur de déplaire, pour ne pas paraître antipathique. Sauf que chaque oui donné sans réflexion était un non à mon focus, à mon temps et à ma croissance. Les femmes riches que j'ai observées ont un point commun. Elles disent non rapidement et disent oui avec discernement. J'ai adopté ce modèle. Quand quelque chose n'était pas aligné avec ma priorité, je refusais fermement. Quand une opportunité se présentait, je me demandais « est-ce que cela m'approche ou me détourne ?» Et j'ai commencé à croire que respecter mon temps, c'est respecter mon avenir. Cette habitude a changé mon agenda, mon énergie, ma clarté. Aujourd'hui, si ça ne fait pas partie du plan, ça ne rentre pas. Parce que ma croissance a besoin d'espace. Et l'espace se crée avec des limites. Tu acceptes encore tout par peur ou tu décides avec exigence? Commente. Mon oui est stratégique et mon non est rapide, si cela t'a rappelé la puissance d'être sélective. 9. J'ai traité mon image comme le reflet de ma vision, pas de ma vanité. Avant, je ne me préparais que quand il y avait quelque chose d'important, juste pour plaire, juste pour paraître. Mais j'ai commencé à remarquer que les femmes riches prennent soin de leur image autrement. Elles ne s'habillent pas pour le regard des autres, elles s'habillent pour la version qu'elles sont en train de construire. J'ai changé ma manière de m'habiller, de parler, de me tenir, pas par vanité, mais par identité. J'ai choisi des vêtements alignés avec la femme que je veux devenir. J'ai adopté une posture plus assurée. J'ai éliminé le peu importe de mon apparence. Et la conséquence? Mon positionnement est devenu plus clair. Mes réunions se sont déroulées autrement. Les gens m'écoutaient avec plus d'attention parce que je me présentais comme quelqu'un qui prend sa propre évolution au sérieux. Aujourd'hui, je porte ma vision. Et cela communique avant même que je prononce un mot. Tu t'habilles encore dans la précipitation ou avec présence? Commente. Mon image reflète ma vision, si cela t'a éveillé à la puissance de ta présentation. 10. J'ai simplifié mon chemin pour pouvoir accélérer sans blocage. La plus grosse erreur que j'ai faite au début a été de tout compliquer. Créer 1000 idées, 1000 stratégies, 1000 versions de moi-même. Mais rien n'avançait. Parce que trop d'options créent de la confusion, et la confusion paralyse. Quand j'ai observé de près les femmes qui évoluaient rapidement, j'ai remarqué un détail qui a tout changé. Elles font peu de choses, mais elles les font extrêmement bien. Alors je me suis arrêtée. J'ai choisi un produit, un public, une ligne de communication, et je me suis engagée avec un focus absolu. Et ainsi, tout a commencé à avancer. Rapidement, légèrement, réellement. Aujourd'hui, je ne cherche pas la variété. Je cherche la profondeur. Et c'est cela qui génère des résultats. Tu compliques encore par insécurité ou tu simplifies pour grandir? Commente ici. Je simplifie pour accélérer, si cela t'a aidé à lâcher le surplus. Quand j'ai commencé à observer, vraiment, le comportement des femmes qui avaient déjà atteint ce que je voulais, j'ai compris quelque chose qui a transformé ma manière d'agir. La majorité des habitudes qui transforment ne coûtent pas d'argent. Elles coûtent une décision. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai transformé ma façon de parler, d'écouter, de planifier, de décider, de me présenter, de gérer, de simplifier. Tout avec ce que j'avais déjà, sans attendre une structure parfaite, sans demander la permission à qui que ce soit. Tout cela ne m'a pas coûté un centime, mais m'a rendu autorité, clarté, estime de moi et résultat. Parce que rien ne change par hasard, ça change quand toi tu changes. Si ce script a allumé quelque chose en toi, commente ici. J'applique les secrets invisibles dès aujourd'hui. Je veux savoir qui est prête à faire du simple une force. Et bien sûr, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne maintenant et envoie-la à une femme qui a besoin de commencer avec ce qu'elle a déjà. Parce que les secrets sont ici. Et maintenant, ils sont aussi entre tes mains.